Il était une fois Noémie Lovski. Dès son premier long métrage comme réalisatrice en 1994, avec Oublie-moi, les visages, la musique, la danse viennent conjurer des va-et-vient entre l'attachement et la séparation, problématique chère à Noémie Lovski. Dès ce premier coup d'essai pour le cinéma, les hommages personnalisés viennent nourrir une œuvre colorée d'âmes vivantes et de fantômes. La longue liste de remerciements à la toute fin du film est ici éloquente. Ce goût des dédicaces à ses proches, en particulier à ses parents, se reflète dans nombre de réalisations de Noémie, y compris de sa propre main à la fin de Camille Redouble en 2012. En 1997, son téléfilm Petite a déjà ce caractère manuscrit qui colle à la peau de la cinéaste. C'est le sens aussi de ce générique de fin qui célèbre l'humain avec la jeunesse toujours au cœur de la filmographie de Noémie Lovski. Avec La vie ne me fait pas peur en 99, c'est à nouveau un générique haut en couleur et fait main qui ouvre le récit. Séquence signée ici par l'illustratrice Anaïs Vojlad, à qui l'on doit nombre de contes visuels. Sensible à des entrées en matière délicates, Noémie Lovski ouvre son film Faut que ça danse en 2007 avec des petits dessins symboliques d'Anaïs Vojlad. Ce sont bien les sentiments qui constituent la base de cette œuvre, comme en témoigne encore le titre de cet autre film. La qualité de la distribution contribue à l'aspect toujours choral, collectif des créations de Noémie Lovski, souvent coécrites avec la romancière Florence Saïvos. Aucune société moderne ne peut se passer d'auteur, disait Marguerite Duras. Nous sommes ce qui ne se remplace pas. La première scène de ce film permet au public de s'installer comme les interprètes à l'écran. Tous et toutes à la même hauteur, avec la même importance. En 2017, c'est à nouveau la diversité des âmes voyantes qui est mise à l'honneur dès les premières secondes de Demain et tous les autres jours, séquence conçue par Olivier Marchesi et son agence La Brigade du Titre. Chez Noémie Lovski, on part d'un état, d'un sentiment. L'émotion est ici un élan pour que les personnages deviennent peu à peu des personnes. Et l'histoire finit par émerger dans ce beau désordre. Dans sa réalisation suivante, La Grande Magie en 2022, Noémie Lovski nous fait passer de la salle de spectacle à son récit, leitmotiv de son travail autour des réalités à multiples dimensions. Le titre disparaît progressivement à l'image du thème même du premier acte. Le générique de fin, signé Olivier Marchesi, s'offre comme une salutation au public de façon collégiale, chantée et dansée. Les inspirations multiples de la réalisatrice reviennent alors à l'esprit. Charles Chaplin et Buster Keaton, Laurel et Hardy et Fred Astaire, les Marx Brothers et Woody Allen, Jean Renoir et Roberto Rossellini, Francis Coppola et François Truffaut. Si pour Jean Douché, tous les films de Noémie Lovski parlent du lien amoureux, amical ou familial, ces génériques créent aussi un pont avec l'équipe du film, les fantômes et les spectateurs. Moi je prends ma casquette et le bois cigarette. Dans le paquet, je m'en vais. La filmo de Noémie Lovski en tant qu'actrice est un miroir assez fidèle à son monde comme cinéaste. Ici, dès 2001, dans Ma femme est une actrice d'Yvan Attal, dont le générique rend hommage aux actrices. Crawford, Brooks, Rollands, Harlow, Swanson, Godard, Dietrich, Garbo, Davis. Music we make with our lips when we kiss. Dans les années 2000, Noémie Lovski est au générique du dernier film de Claude Berry, qui la soutiendra.
mais aussi de films de Pascal Thomas ou encore d'Arnaud Desplechin, lui aussi issu de la Fémis, qui fit démarrer Noémie comme responsable de casting, script puis adaptatrice. Depuis 20 ans, Noémie Lovski s'engage dans nombre de films conçus par des réalisatrices, dès France Boutique en 2003 de Tony Marshall. Elle partage l'affiche avec Emmanuel Seigné dans Backstage d'Emmanuel Berco en 2005. Elle joue et écrit plusieurs fois pour Valeria Bruni-Tedeschi, notamment dans Actrice en 2007 ou encore Les Estivants en 2018. Les rôles tout en contraste de Noémie Lovski dans ses films féminins forment au fond une vaste mosaïque des années 2000 aux années 2020, entre autres chez Catherine Corsini, Mai Wen ou encore Zabou Bretman. Le carton d'introduction de La Bonne Épouse en 2020, réalisé par Martin Provost, vient embrasser cette même conscience de la parité. Attention spoiler, le final du film met en scène une Noémie Lovski tout à fait inattendue. Femme du monde, fille de rien, bonne sœur, maman, putain, relevez-vous, réveillez-vous. Outre sa carrière d'actrice au théâtre, Noémie Lovski compose une cartographie riche d'individus d'origine et de générations distinctes et de genres filmiques variés, passant allègrement d'Éric Rochant à Gad Elmaleh, de Bertrand Bonello à Roch Dizem, en passant par le cinéaste Riyad Sattouf. Couvrant un large spectre social, Noémie est psychiatre dans Buzz Palladium en 2010, médecin dans My Old Lady en 2014, productrice dans Les Jours Venus en 2015, commissaire d'expo dans D'après une histoire vraie en 2017, prostituée dans Viens je t'emmène en 2021, éditrice dans Youssef Salem a du succès en 2023. Dans la galaxie des films de l'actrice Lovski, notons aussi le logo Gaumont en mode VHS au tout début de Play en 2019, ou encore le générique élégamment confectionné par le duo Kenzel et Daiga pour Le Trésor du Petit Nicolas en 2021. Enfin, Noémie Lovski, c'est aussi son visage émouvant à la fin de plusieurs films, en particulier dans le final de L'Envol en 2022. Mais s'il fallait garder un générique d'un film signé Noémie Lovski. Après une scène d'ouverture mémorable, le générique de Camille Redouble nous invite avec une gorgée d'alcool et de souvenirs. La musique réverbérée, composée par Gaëtan Roussel et Joseph Dahan, fait écho à une mélancolie profonde, à la hantise et l'expérience de la perte. Nous sommes d'emblée dans le corps et la tête du personnage de Camille, autant que de sa créatrice. Ce poème audiovisuel nous rappelle les mots de Virginia Woolf. La fiction ressemble à une toile d'araignée qui, pour être attachée de façon très fine, est tout de même attachée à la vie par les quatre coins. Cette séquence, construite avec le cinégraphiste Olivier Marchesi, a été tournée en une journée éclair avec la caméra fantôme, associant à plus de 1000 images par seconde des allers-retours d'objets hétéroclites, tel un rêve ou un cadavre exquis. La forme de ce générique mental, à l'instar d'un trou noir qui brouille l'espace-temps, c'est un peu le fond du film qui remonte ici à la surface. Sorte de scanner sous la peau du film et de sa réalisatrice, cette séquence inaugurale évoque aussi immanquablement la photographie mythique d'Ali Atomicus, prise par Philippe Halsman en 1948. Bref, l'art des génériques chez Noémie Lovski comme élan premier retrouvé, fil funambulesque, éternel retour en reconnaissance, marqueur de fidélité aux autres, beau souci de garder la vie en mémoire.